Ah bon? Ah, elle est en congé. Hein. Ah, donc là, elle doit rouler des mécaniques. Actuellement, elle doit rouler des mécaniques. En tout cas, on te fait du l'amour. Il faut revenir très vite. Très, très vite. Très vite, voilà. On a besoin de tout le monde ici. Voilà, c'est ça. Alors, et toi, tu t'es bien reposé hier? Franchement, je me suis reposé, mais j'ai pas dormi toute la nuit. Ouais, j'ai eu une insomnie chronique, comme on dit. Ouais, très chronique d'ailleurs. Ah, c'est ton problème, hein, voilà. Ouais, c'est souvent, ça m'arrive souvent. Non, mais arrive. tu sais, quand tu te réveilles à certaines heures, tu es déséquilibré. Hein. Soit tu dors la journée pour ne plus dormir la nuit, soit tu dors un peu tard la nuit pour te réveiller très vite. Donc tout c'est une chaîne. Hein. Voilà. Bon, comme on dit, hein, désormais, le stress au travail, c'est devenu l'une des premières causes de AVC. Ça, ce sont les médecins qui le disent. Donc au travail, on doit prendre beaucoup de dispositions, peut-être pour se détendre un peu. Moins de stress, moins de pression. Moins de stress, voilà. Alors il faut faire très attention. 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 Mais pour ce faire, on doit nous recevoir. Recevoir. Voilà, c'est important. Alors, que nous révèle les quotidiens de ce... On est mercredi, hein, oui, mercredi. Voilà. On est mercredi 4. 4, ouais. Bon. On va commencer par Sud Quotidien. Ça va aller, t'inquiète. Je suis inquiet, donc tu vois bien que je suis inquiet. Bon. Mais t'en fais pas. Ah bon? Ah, donc je te vois juste dès qu'on termine. Non. Tu me dis Massa. J'ai plus de blé. Non, mon pied fait mal, je me suis cassé la jambe. Massa. Bref, on commence par Sud Quotidien et c'est l'Assemblée nationale. On est toujours dans cette crise. Voilà. Hier, on me dit non, c'est au lieu des honorables députés, on parlait des honorables dépités. Voilà. Bon. Aujourd'hui, Sud Quotidien nous parle de l'Assemblée nationale et avec l'externalisation du combat, il s'agit aujourd'hui pour ceux qui contestent, de saisir les guides religieux. Ça veut dire quoi? Selon Sud Quotidien, ça veut tout simplement dire que l'opposition réajuste sa riposte. Au départ, il était question de perturber les travaux en commission. L'installation des commissions, il y a eu du grabuge. L'opposition a marqué le coup. Mais les travaux en commission, ils sont revenus, ils ont été cueillis à froid. Voilà. C'est la riposte. La riposte. Et aujourd'hui, on réajuste justement la riposte, indique bien entendu Sud Quotidien à lire le libre propos, qui est une page destinée aux commentaires, signé Abdoulaye Thiam et intitulé Démocratie au rabais. Démocratie au rabais. Parce que l'Assemblée est par essence le lieu où la démocratie vit. Vit, respire, transpire. Alors si on en arrive à une situation où la démocratie a des problèmes, la démocratie est dans le coma, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. On passe à la tribune. La tribune. C'est ça, la tribune. Alors, la tribune souligne qu'en fait, les députés libéraux savourent leur victoire à l'Assemblée. Pour ce qui s'est passé à l'Assemblée, les députés sont fiers d'avoir saboté. Ça, ce sont les députés libéraux qui disent qu'ils sont fiers d'avoir saboté. Fiers. Ah, ils en ont les droits. En tout cas, c'est leur sentiment. Est-ce que c'est ça leur mission à l'Assemblée, de saboter? Bon, mais on est en démocratie et la démocratie... Ils sont fiers, mais le peuple n'est pas... le peuple peut-être ils sont là-bas pour le peuple. Bon, j'aime pas trop donner des leçons de morale parce que moi, j'ai des cadavres dans mon placard, en pagaille. Mais en tout cas, ils se disent fiers d'avoir saboté. Est-ce que c'est la mission qu'on leur a conférée? Je ne sais pas. Le peuple doit faire face. C'est ce que souligne bien entendu, et ce sont les propos des députés libéraux à lire dans la tribune. Et puis, des visites auprès des familles religieuses et des ambassades prévues. Voilà. Donc, on change de tactique. En physique, on parlait de changement espace-temps. Alioune. Ah, on connaît Alioune. Ah, je me souviens d'ailleurs, un matin, on avait dit qu'il avait rendu visite à Karim. Et du coup, il m'a appelé. Mais écoute, tu me salues, Amina. J'ai très bien apprécié. Ah, merci. Non, ça veut dire que tu as subi un bon processus de socialisation. Monsieur Tine, merci beaucoup. Alioune Tine, qui déclare: l'Assemblée, c'est une honte pour le Sénégal. Honte pour le Sénégal.
Pourquoi il l'explique? Il dit que toutes les crises qui ont froissé la démocratie dans ce pays sont parties de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. De Mamadou Dia à maintenant. À chaque fois que le Sénégal a encaissé un coup, vraiment, c'est à la place Soweto. C'est à la place Soweto. Mais c'est quoi là-bas? C'est quoi? C'est quoi le problème? Bon, on peut l'expliquer philosophiquement, on peut l'expliquer scientifiquement, on peut l'expliquer aussi sociologiquement. Sociologiquement. Messieurs les philosophes, sociologues, docteurs en sciences po, expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi toutes les crises au Sénégal partent de l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas une affaire un débat de Kousmaniapa. Il ne faut pas venir nous dire non, c'est à cause de non. Il faut maintenant élever aussi un peu le niveau. On veut comprendre. La Tribune ce matin parle d'une information, à savoir recherché pour trafic de passeports diplomatiques. Ça a été relayé. Macky Sall repéré à Mantes-la-Jolie. Macky Sall, c'est un marabout. Il a été pris, il est recherché pour trafic de passeports diplomatiques, indique la Tribune. Voilà. Le Populaire a sa une. Le Populaire parle toujours de crise à l'Assemblée en révélant que l'opposition brûle Niass. Niass brûlé. L'enfant de Keur Madiabel. De Keur Madiabel. Niass. Tu sais, lui, il a des parafeux. Moustapha Niass, il a des parafeux. Et le parafeux de Moustapha Niass, c'est Beno Bokiyaka. C'est Beno Bokiyaka, ouais. Moustapha Diakhaté. Magou. Magou chinois. Dédé. Ah, c'est plus Magou chinois. C'est maintenant Magou Avenue Foch. Voilà. Moustapha Diakhaté et le groupe Beno Bokiyaka prend la défense du président Moustapha Niass. Ah, bien entendu. Ça torbaille. Voilà, les attorts. Ça, c'est les tapafis. Oui, tapafis. Ah non, tu m'as donné. Non, tu vas. Non, les attorts, c'est les tapafis. Hein, bon, voilà. Tapafis. En tout cas, Ali Ountine, président du. L'ancien président Larado, ses propos sont à lire dans le Populaire. Toutes les crises qui ont menacé la stabilité du pays viennent de l'Assemblée nationale. Alors, messieurs les docteurs, alors, il faut revoir, voilà. Messieurs les philosophes, messieurs les professeurs de sociologie, agrégés, non agrégés, en tout cas, on se rappelle du 23 juin, c'était à l'Assemblée nationale. La première crise, Mamadou Dia Senghor. C'était à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui encore, c'est l'Assemblée nationale. Il faut vraiment revoir ce qui se passe à l'Assemblée. Non, on veut qu'on nous explique. Voilà. Parce que ça dépasse notre niveau. En tout cas, c'est la deuxième institution, mais quand même, il faut nous expliquer. Mais non, ça dépasse notre niveau. Voilà. C'est-à-dire, il faudrait que ceux qui ont des experts. Voilà, des experts en la matière nous disent pourquoi. Pourquoi? Vraiment, ça, c'est pas un débat. Pourquoi l'Assemblée nationale? Voilà, parce que c'est pas un débat de partisans. Ouais, c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Guirial. Tir groupé sur l'Assemblée nationale, c'est Réumi Quotidien qui note ça à sa une. Tir groupé sur l'Assemblée nationale. Ali Ousso et le M23 exigent sa dissolution. Dissoudre l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, c'est le peuple. C'est le peuple. Ah, David. Là, on peut nous voir dissoudre. Une représentation. Ah non, vous savez ce que ça veut dire dissoudre l'Assemblée nationale? Non, mais c'est un crime contre la démocratie. Bon, est-ce qu'ils sont dans une logique de politique politicienne? En tout cas, dissoudre l'Assemblée nationale, c'est facile à dire, mais... Ah, attention. C'est vrai que le président peut le faire. Ce sont les prérogatives du président de la République. Mais je ne pense pas. Mais attention, à ce niveau. on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale comme ça. Voilà. Comme si on disait à son enfant, va m'acheter du pain à la boutique. C'est pas aussi facile que ça. Ou bien si je disais à Anta, bon, comme elle me tient 100 francs, va acheter du Atara. Non, c'est pas comme ça. Ouais. C'est l'Assemblée nationale, c'est l'institution. Le quotidien. Le quotidien parle de la publication de son livre. Il s'agit de mon confrère Alioune Fall. Macky Sall contre vents et marées. C'est l'intitulé du livre. En fait, ce sont les bonnes feuilles du livre qu'on voit dans le quotidien. C'est Alioune Fall, si près, si loin de Faisal. Ah, on a connu si près, si loin de Wade. Ça, c'était Cheikh Diallo. Diallo, docteur Cheikh Diallo. Et maintenant, on nous dit que c'est Alioune Sall qui parle de Macky Sall contre vents et marées. C'est vrai que Macky Sall a fait face à beaucoup de situations. Déjà à la primature, quand il a réussi à lever le blocus du riz, parce que les importateurs du riz avaient réquisitionné leur stock, il l'a réussi. Alors là, ça n'a pas plu aux gens à côté de Wade, autour de Wade. Il a fait du chemin, ministre de l'Intérieur. Oui. Non, mais si tu règles le problème du riz au Sénégal, tu règles le problème du riz au Sénégal, mais tu règles le problème du Sénégal. Ah, ça, on a dit, le gosse là, il est sûr, t'es pas. Alors que rien. Voilà. Enquête quotidien.
Prolifération des écoles privées dans la banlieue. Un business sur la qualité. Malik Soumaré, ministère de l'Éducation nationale, de souligner l'État n'a pas les moyens de scolariser tous les enfants. Dans certaines écoles privées, tu payes, tu passes. Tu passes. En fait, tu sais, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, hein. L'érection des écoles publiques privées. Des écoles publiques. L'érection des écoles publiques. Voilà. Des écoles publiques un peu partout au Sénégal, voilà. Et c'est des écoles, est-ce que c'est des écoles qui sont vraiment réglementées, voilà. Est-ce que l'État essaie un peu de voir. Mais l'État doit surveiller. Voilà, tu as une maison, tu fais rien là-bas et tu te dis, voilà. Mais attention, il faut que l'État surveille parce que quand même, l'éducation, c'est une question de souveraineté nationale. On parle d'éducation nationale. C'est une question de souveraineté. C'est au même titre que, je ne sais pas, l'électricité, l'eau. L'éducation, c'est une question de souveraineté. Maintenant, c'est une question d'argent. Hein. Tu as de l'argent. Mais c'est grave. Voilà. Tu as de l'argent, tu passes. Même avec une moyenne de 6, voilà. Mais non, mais tu vas buter. Tu vas passer, mais là où tu dois buter, tu vas rester là-bas 10 ans. Avec les lacunes, voilà. 10 ans, l'école, on ne touche pas avec l'école. On ne touche pas, voilà. Ouais. Le Soleil. Le Soleil parle de Macky Sall, des propos de Macky Sall en marge du Forum économique de la francophonie à Paris. La jeunesse africaine n'a pas vocation à finir au fond de l'océan. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Travailler, donc travailler. Les pauvres sont les charges pour l'humanité. Seriez-vous beau et besogneux, parlez, on ne vous écoute. En chemin, vous marcherez derrière les autres. Car l'enfant qui ne veut travailler dans un verger maraudeur, dans la vie quémandeur, à la maison de trop. Le travail, mes amis, seul fait l'homme. Là. On passe à Grand Place. Grand Place, Anta, Grand Place. On termine avec Grand Place, alors. Ouais. Voilà. On termine avec Grand Place. Anta, on n'a pas Grand Place? On n'a pas Grand Place. Voilà. Pile qu'au Goody Town à Anne. 5 filles arrêtées nues comme des vers de terre, c'est-à-dire à poil. Elles tenaient des séances de bombasses nocturnes à la plage. Non, comment? C'est une danse, non? Une danse nue. Voilà. Alors, merci Fabrice Guevara. Franchement, c'est la fin du monde. Ouais. Danser nu au bord de mer. Bombasse. Ah, ça, je ne sais pas si c'est piscine party ou pas, mais en tout cas, c'est grave. Non, on a dit au bord de mer, plage party. Plage party. Bombasse. Voilà. Alors, merci. Non, c'est-à-dire ces filles-là, comme elles sont mineures, on doit convoquer leurs parents. Leurs parents. Mais c'est sûr que les parents n'étaient même pas au courant. Ah, mais comment si un parent n'est pas au courant de ce que fait son enfant, mais ça veut dire quoi? Ça peut arriver. C'est une démission. Ça peut arriver. Mais c'est une démission. Non, un enfant, tu dis ici. Wayo. Pas tout à fait. Un Fabrice Nguema, un enfant ne va pas me fatiguer. Voilà. Oh. Voilà. Alors, merci Nguema. Merci à toi également. On se retrouve demain, Inch'Allah. Bien entendu. Voilà, merci également à vous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.